Préparation de charcuterie 9 lettres. Fais-en des. Ça. C'est ça. Suivant with the 22. Merci. On connaît tout. On l'a l'affaire. Le prix que ça coûte. Suivant with the 22. L'odeur de l'air. Les jeunes à cette heure sont paresseux. Y a trop de voleurs. Ça manque de bœufs. Attends à l'heure qu'on pogne le creux. Blocage majeur. Pas rien qu'un peu. Mais j'ai pas peur. On peut faire mieux. Tout le monde en cœur. Taxi 22. Moi, je le crois pas. Je le crois pas. C'est-tu vraiment vous dans mon taxi? Jacques Demers. Monsieur Demers, je veux juste vous dire que je suis très honoré de vous avoir dans ma voiture. Pas besoin de crier. Mon problème, c'est pas la surdité, c'est l'alphabétisation. Excusez-moi. Je suis le gros nerf, là. Je veux juste vous dire, moi, là, je suis un de vos grands admirateurs. Vous êtes mon coach préféré, là, après Scotty Bowman, puis Michel Bergeron, Pat Burns dans le temps du Canadien, Stan Boys, Pat Burns dans le temps des Devils, puis une couple d'autres, là, mais vous êtes tout en haut, là. En tout cas, c'est sûr que vous êtes au-dessus de Jean Perron, là. Parce que vous avez peut-être de la misère à écrire, mais lui, on comprend rien quand il parle. Fait trop plaisir de rencontrer un vrai partisan. Moi, un vrai partisan, mais j'étais un vrai partisan. Moi, j'ai même appris à dire bonjour en finlandais au cas où je rencontre Sakukoivu pour qu'il se sente à l'aise. Si lui pouvait apprendre à dire bonjour en français, ça serait parfait, là. Il doit être à la veille, là. Fait quoi, une dizaine d'années qu'il est à Montréal, là? Il doit être proche d'être capable de dire ça, là. Vous savez, votre expérience a vraiment changé ma vie, hein, moi? Moi aussi, je prends de la glucosamine, là, puis ça a beaucoup aidé mon golf. Ça a aidé votre golf. Je joue pas mieux, moi, mais on dirait que je peux comme garocher mes bâtons plus loin, on dirait. Ah ouais. Sérieux, l'affaire? Mais sérieusement, là, ça prend beaucoup de courage, hein, pour faire ce que vous faites. Parlez-vous de ma biographie? Non, je parle de parler avec Pierre Hood, le comique de la famille Hood, là. Un gars correct, Pierre. En tout cas, vous, M. Demers, là, vous êtes toujours sympathique, dynamique, énergique, souriant, positif. Ça vous tente pas de donner des cours à Bob Gainey? Hein? Comment ça va, là, votre écriture, votre lecture, là? Ouais, mais c'est toujours un effort, hein? Je suis très fier du progrès que j'ai fait. Mais si j'ai pu inspirer des gens, ben moi, j'en suis très heureux. Je me demandais ça l'autre jour, là. Quand vous faisiez le plan de match au tableau, là, ça devait pas être évident, ça. En fait, c'était facile. Là. Je faisais juste des X et des O. Pas tellement compliqué, là. Fait que finalement, vous avez quasiment appris à écrire en jouant au tic-tac-toe, là, c'est ça? Ouais, mais je suis pas juste un gars qui sait pas écrire, là. Non, je sais. Justement, je peux-tu vous demander un petit service? Voulez-vous me signer 2 autographes? Une pour... Regardez en avant, vous, là. Ouais. J'en ai besoin de 2. Une pour moi, puis une pour eBay. Pour eBay? Ouais. Pourquoi eBay? Ah, c'est mon petit-neveu qui s'appelle de même. Prenez votre temps. Et fermez le meter. Ça va un reçu, s'il vous plaît? Certainement. Je te réchauffe ton café, mon petit pit? Ah oui, tiens. Tiens. Eh, monsieur, une nouvelle blouse, ça? Il me semble que t'as levé un petit peu plus majuscule que d'habitude. T'attends-tu que Brad Pitt vienne prendre un café ici? Mon Dieu, c'est pas la première fois que tu remarques ce que je porte. Hein? Non, elle est pas plus décolletée que les autres, celle-là. Non. Puis Brad Pitt s'en vient pas déjeuner non plus. Il y a juste des petits pits, des petits counes qui viennent manger ici. Sauf moi, là. Ben oui, mon petit clin. Même affaire que d'habitude le matin. 2 œufs bacon, extra saucisse, pain blanc, un café 2 sucres. Non, madame. J'ai décidé de me mettre au régime. Fait que m'en va te prendre un ordre de toast pain brun avec pas de beurre. OK.
Là, ça a l'air que j'ai un 15 livres au-dessus de mon poids santé. Puis comme j'ai pas l'intention de prendre un 6 pouces dans les prochaines semaines, j'ai du poids plat. Et tu sais quoi mon problème, moi? Non. Moi, mon problème, c'est pas que je mange trop. C'est que je chie pas assez. Non, tu mettrais un petit peu de beurre sur mes toasts, ça peut pas être ça le problème, vraiment. Hein. Pourquoi t'essaies pas un régime américain, là, genre Weight Watchers ou South Beach ou l'autre, c'est quoi, le Atkins? Hein? Hey, pars-moi pas ces Américains matin, là. Le Sud-Américain. Sale. Ils peuvent bien en avoir des régimes, eux autres qui inventaient ça, les gros Américains. Hey, ils font du cholestérol dans les yeux. Comme un loisir pour eux autres de devenir gros. Rendu que dans les aéroports aux États-Unis, là, ils pèsent pas les bagages, là, que cette poids, ils pèsent le monde qui embarque dans l'avion. Le Sud-Américain. Hey. Le régime, là, ça marche juste pour les grosses vedettes d'Hollywood, là. Parce que la petite madame, là, dans le fond de l'Alabama, qui est habituée de manger son bol de céréales frites de déjeuner le matin, là, elle a pas les moyens de se payer la nutritionniste, l'entraîneur privé, puis la liposuction à 5 000 qui vient avec le régime. L'Américain. Hein? Mettons un œuf avec mes toasts. Ah! Hein, les problèmes de poids, c'est rien que dans la tête. Hein? Ouais, c'est ça, c'est tout dans la tête. Hein? Ben, c'est pour ça que les obèses ont les cheveux gras. Hey, eux autres sont-ils hypocrites, hein? Regarde, tu maigriras pas, là, tu prends ton coke diète avec ta Jumbo Aldress, là. Hypocrite. Finalement, prends un petit peu de bacon avec mon extra saucisse. M'as-tu commandé de la saucisse, toi? Ouais, regarde. On va prendre la méthode paresseuse pour avoir l'air mince. Qu'est-ce que tu vas faire? On va me tenir avec des gros. Ça devrait faire la job. C'est ça? Dans le journal le matin? Le gouvernement vient d'investir 10 milliards dans l'armée, ça a l'air. 10 milliards. Moi, j'aurais commencé par un, moi. Voir comment ça va, comment ils se débrouillent avec ça. Ils ont de la misère avec 3 sous-marins. Ils font pas croire qu'ils vont être meilleurs avec 15, hostie. Mais encore là, c'est qui chiale le plus? Les artistes. Les artistes. Ça danse en collant, ça fait des phrases qui riment, puis ils pensent qu'on devrait tous leur donner de l'argent à cause de ça. Hey, moi, me dérange pas de leur donner le 10 milliards, là. Mais si la guerre pogne, puis la mode pogne avec la Chine, c'est eux autres qui y vont. Ça va-tu être beau, ça? Chaque fois que je l'ai vu, là, dans le film de guerre d'artistes, là, quand ils pognent un terroriste, ils se trappent sur une chaise, 3-4 tapes sa gueule, le gars, il parle pas, puis ils comprennent pas. J'aimerais ça, ouais, ça, une fois dans un film, moi. Qu'ils veulent le faire parler pour vrai, là. Et le gars, il ramasse la zwine, pogne une lame de rasoir, fait un urette dans l'autre sens, met un petit peu de tabasco, du Worcestershire, du gros sel. 20 secondes, il va te le dire, il est où le trésor? Je t'en passe un papier. Là, j'ai entendu dire que ça a l'air qu'ils vont mettre 200 millions pour la nouvelle salle de l'Orchestre symphonique de Montréal. 200 millions de dollars pour 3 vieilles bonnes femmes de Westmount qui vont voir ça une fois de temps en temps. T'es allé voir ça une fois, mais ils sont 150, ils ont tous besoin des feuilles en avant d'eux autres, là. Regarde, chez nous, au jour de l'an, là, on est à peu près 200 d'une maison à 30 000, puis il n'y a pas personne qui a une feuille devant eux autres, puis ça jump la nuit, il a pas de problème, là. Hey. Non, moi, je dis au pire, on devrait donner l'argent à celui qui a le plus de talent. Mais c'est pas si facile que ça, savoir c'est lequel qui a le plus de talent. D'après toi, qui a le plus de talent? Un clown qui jongle avec 3 balles devant une personne ou un gars qui descend 3 personnes avec une balle? Fais le calcul. Si, hein? Si, hein? Tu sais pourquoi ton chien il a peur de même? Parce qu'il sait que tu t'es fait un côte avec sa mère. « 63-15, Georges Morisset. » Premièrement, pas obligé de lâcher la pote. Deuxièmement, je sais pas c'est où Georges Morissette. C'est dans le bout de Beaubien, ça. Je le sais pas, c'est vous le chauffeur de taxi. Vous avez pas un GPS? Non. GPS, j'ai eu ça 2 mois. Il est pété. Plus capable avec la technologie. Plus capable. Technologie, là, sais-tu ce que ça veut dire en latin? Techno qui coûte cher, logie qui brise vite. C'est quand je peux prendre un taxi si vous voulez. Attends une seconde, là, je te parle, là. As-tu remarqué, là, avant, là, tout était solide dans le temps que c'était les Japonais qui faisaient les affaires. Mais là, cette heure, là, c'est tout rendu fait au Taïwan, là, puis au Mexique, là. Voyons donc. Hey, le Mexique. Ils sont même pas capables de me construire une coquille à tacos qui fait en pan deux quand je mets de la salade dedans, puis les autres, ils vont me faire des cellulaires, là. Voyons donc. Le Japon. Ça, c'était un peuple qui était bon pour l'électronique, ça, le Japon. Le japonais, ça sonne. Kawasaki. Sony.
Itachi. T'as-tu déjà acheté une TV, toi, une Pedro, mettons, comme TV, ou une Rosée? Et en plus, les Japonais, là, ils sont parfaits pour l'électronique avec les petits doigts, là, puis les petits yeux plissés, puis les petites affaires, comme ça, les petites affaires de précision. Ils sont faits parfaits pour travailler ça. Mais là, c'est quand même pas le mariachi qui va me faire un cellulaire comme du monde, là. Gros moustachu, là, qui joue de la guitare, ils sont obligés de se mettre à carte, on pourrait dire. Remarque qu'ils sont bons là-dedans, par exemple, dans les mariages, pis tout, c'est le fun dans les restaurants aussi, là. Ils sont mieux que les Japonais. Les Japonais, ils chantent mal en esti, eux autres. Les Japonais, là, ils chantent mal, puis ils ont les cheveux raides. L'autre jour, j'étais au karaoké, là, à côté de chez nous, puis j'écoutais ça chanter, là. Les Japonais, asti, le cœur me lève. Mais en électronique, par exemple, ils sont forts. Ils sont très forts. Anyway, on s'éloigne du sujet, là. Oh, c'est vrai que tout est fait cheap maintenant, là. Ben, mais-en! T'as tant que t'allumes, toi, là, en arrière, là, je pensais que je parlais tout seul, là. Hey, dans le temps, là, de nos parents, de nos grands-parents, là, un radio, c'était fait en bois, puis ça durait 100 ans. Aujourd'hui, là, tu le sors de la boîte, il est pété. Pourquoi tu penses qu'ils veulent te vendre cadence prolongée? Ils savent en partant qu'il va péter. Mais pour le déballer, par exemple, ça, c'est un asti de job, ça. Tu peux péter 3 paires de ciseaux sur le plastique qu'il y a là-dessus. Je comprends pas pourquoi ils recouvrent pas les viaducs, là, avec ce plastique-là. Ils vont arrêter de tomber, les viaducs, s'ils font ça, là. C'est comme les petits maudits téléphones, là, avec les petits pitons, là, pis les doigts, là. C'est fatigant, ça. Dans le temps, le gros téléphone à roulette, là, ah ouais, dans le temps, quand tu participais à un concours de la radio tu gagnais un T-shirt, tu l'avais mérité en esti, prenais une demi-heure juste composer le numéro une fois. À cette heure, ils mettent ça sur les lights, ils vont se faire des toasts, posent à d'autres choses. Là. Ils vendent la marque. Dans le temps, là, c'était un beau meuble à TV qu'on avait. Pas un cadre t'accroches au mur, c'était un gros meuble. Puis quand il y avait des réparations à faire, pas besoin de 12 techniciens en électronique puis un ingénieur de Polytechnique, là. Il est réparé, esti. Une dish. Fuck la dish! Nous autres, c'était un support avec 2 laines d'acier ici. Merci, bonsoir. Il vient pas me dire le contraire pour ça. Les remote control, là. La télécommande, là. Ça marche jamais, on cherche ça tout le temps. Dans le temps, t'en cherchais pas ta télécommande. Elle était grosse comme une boîte à pain. Puis elle était pognée avec un fil après la TV. Fait que si t'en cherchais, tu tirais sur le fil, elle m'a donné la boîte à pain t'arrivait dans les mains. Puis quand tu changeais de poste dans ce temps-là, tu le savais que t'avais changé de poste. Puis la famille au complet le savait que t'avais changé de poste. Changer de poste, le temps, toc, esti, il changeait de poste. Puis là, changer de poste, à toc, toc. Puis y a pas un enfant en bas de 9 ans qui est capable de changer de poste. Yeah, essaye de mettre ça sur Télétoon quand j'écoute le hockey, esti. La sainte paix, d'abord. La sainte paix, je te dis. Y a plus rien de solide aujourd'hui. Même un meuble. Tu veux déménager un meuble, là. Tu prends ça, là, pis ça te reste dans les mains. Tu sais, aujourd'hui, là, les déménageurs passent plus de temps à briller les meubles pour ne pas les briser qu'à les déménager. Dans mon temps, moi, là, il habillait le camion. Parce qu'il avait peur de le péter avec nos meubles tellement il était solide. OK? Technologie. Il me rend malade avec ça, la technologie. Ça arrête plus de progresser tout le temps, là. J'aurais jamais dû vous parler de GPS, moi, là. Non, certain. Sais-tu pourquoi? C'est qui a tout inventé ça, le GPS? C'est le gros frère. Le gros frère. Big Brother. Il nous watch, il nous check. Fait que moi, je vais te dire une affaire, le jeune. Je préfère pas savoir où je m'en vais, mais être libre, que d'avoir le bon chemin puis être checké. Vu de même, là. OK? Fait que toi puis moi, la rue à la chose Morissette, là, on va la trouver. Tous les deux ensemble, ça prendra le temps que ça prendra. Mais on va la trouver libre. Vous êtes Lynn? Oui. Certainement, Madame Lozic. Merci. Si. C'est bon. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Je voulais juste vous dire que j'aime beaucoup toutes vos émissions. Oui, mais vous auriez pu me dire ça assis devant, là, derrière votre volant. Je suis comme un peu pressée, il faut que j'aille à Radio-Canada. Je suis en retard. Parce que... Oui, pas de problème. Oui, merci.
OK. Rendu au Canada. Ouais. En tout cas, je sais pas si vous avez besoin des idées là, pour des histoires de fesses. Là. Juste vous dire que j'en ai vu dans ce petit miroir-là des affaires pour un. Ah oui? Ah OK. oui. J'en ai vu souvent, là, tu sais, avoir des petites madames comme vous, là, avec des beaux bodys puis en mini-jupe. Quelqu'un voyait que j'ai les yeux têtes dans le miroir, là, faisait un petit Sharon Stone, là. En passant, j'adore toutes tes émissions. Ah, merci. Même les moins bonnes, là, comme c'est pas la semaine verte, là, la vie rurale. Merci. Ah, pas l'air facile, la Jacinthe. C'est vrai qu'il mettait du beurre de pinot dans la gueule pour la faire parler? Non. C'est dommage. Moi, je faisais ça avec mon chien des fois. Je mettais une cuillerée de beurre de pinot dans la gueule, puis là, je mets ma radio à Gilles Proulx. Là, j'entends Gilles Proulx, puis je vois mon chien avec le beurre de pinot dans la gueule, elle pleurer des heures avec ça, là. Ah, ah. Une bonne chimie, hein? Je trouve. Ça va bien. Ah, ouais. C'est bon aussi, votre autre show, là, les grands losers, là. Des gens pas ordinaires? C'est ça, les gens pas ordinaires losers, là. Mon préféré là-dedans, là, c'était... C'est qui? Voyons, comment il s'appelle, là? Qui, la figurine, là? Paul Cagelet. Paul Cagelet, c'est ça. Je l'ai déjà rencontré, lui. Il est eu dans mon taxi. Ah oui? Ouais, d'embarquer. Ah? Mais ça, c'est tout le temps bizarre, ça, hein, quand ça arrive. Quoi? T'as l'impression d'embarquer de la main invisible. Tu sais, j'étais au stand de taxi. Fait que là, j'entends la porte ouvrir. Puis là, la porte fermée, coq-clonk. Là, je regarde dans le miroir, je vois rien. Puis là, j'entends une voix qui fait Théâtre national, s'il vous plaît. Hey, là, je capotais. Tu sais, il n'y a personne là, dans le taxi. Fait que là, je baisse le miroir, tu sais. Je baisse le miroir. Bang! Paul Cagelet. As-tu fait le saut, tu penses? Hein? Ça, l'affaire avec les petites personnes de race naine, petite, que des fois, là, t'es oublies. Hey, tu dois être tanné de te faire dire que t'as un beau body de même, hein? En fait, non. Parce que, tu sais, t'as pas juste ça, là. Non, ça, c'est vrai. Hey, regarde. Je le sais, moi. Et catché ça, c'est toi, là. Toi, t'avais vraiment le choix, toi. Toi, tu peux être productrice ou danseuse. Toi, quand on te rencontre, on ne sait pas si on devrait te vendre un show de TV ou te mettre un 10 dans le G-String. Hey, je pense à ça. T'as pas déjà fait un vidéoclip, toi, Monsieur le Taxi, là? Ouais? Que t'étais sur le siège en arrière de même, justement, là, avec deux autres filles, là, puis en bobette, puis la brassière, puis les jambes dans les airs, et ouais, donc. C'était bon, ça. Ouais? Ah, j'ai bien aimé ça. Bon. Juste la fin qui m'a déçu un petit peu. Ah bon? Pourquoi? Vous auriez aimé qu'on finisse complètement à poil, c'est ça? Non, c'est Ah. pas ça. C'est que... Comment ça se fait que vous avez pas payé le chauffeur à la fin? Ah, ben justement, on est là. Mais vous savez quoi? C'est lui qui aurait dû me payer. Ah oui? Ah! Merci. Pas de problème. Hey, vous écoutez toujours Open Mic avec Michel Gauthier. On a qui en onde? On a Rogatien. On parle de réchauffement de la Oui, planète. allô, oui, c'est moi, Rogatien. Je suis en onde, là, où je parle encore au talent qui fait les appels avant qu'on passe. Bon. T'es en onde, OK. mon rock. Regarde, je vous écoute parler depuis tout à l'heure, là. Hey, ils me font rire, eux autres, les spécialistes qui disent que si on change pas nos habitudes de consommation, la planète va disparaître d'ici de 100 ans. Hey! Ils sont même pas capables de prédire la météo qu'il va faire demain. Peux-tu m'en faire une prédiction, moi? Oui, donc. L'année prochaine, le gaz va être à 2 piastres. Ça, c'est une prédiction. M'en donnera des nouvelles. C'est excellent. Mais donc, là, ils disent que si on continue de même, les icebergs vont fondre, puis c'est dangereux pour les ours polaires, puis pépépé. Hostie, les ours polaires. Attention à ton langage, Rock. Excuse-moi, à quoi ça sert un ours polaire? Ça se mange même pas, ça fait pas de truc. De temps en temps, tu peux t'en servir d'un pour faire un tapis de danseur. Ah, c'est excellent. Moi, il faudrait que je me préoccupe des ours polaires. Est-ce que les ours polaires se préoccupent des chauffeurs de taxi? C'est sûr. Non? Bon, ben, qu'ils mangent la merde.
Là, ils disent que si tout fond, là, le niveau de la mer va monter en 17-30 ans. Il y a des grandes villes comme New York, Paris, Londres, Montréal qui vont être inondées. Ben, moi, dis, là, moi, ils me font pas peur avec ça, là. Ah non, hein? Regarde Venise, là. Ça fait des années qu'ils sont inondés. Ça va-tu mal leur affaire? Ça arrive en charter pour aller voir ça. T'as un point, là. Ben, moi, quand ça va être inondé ici, là, ça me gênera pas trop tôt, moi, de faire du taxi debout d'une chaloupe à chanter des chansons italiennes plates. Pas de problème avec ça, moi. Da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni. Capable, moi, avec, là. D'abord, là, c'est tu sais qui est en arrière de ça? C'est tu sais à qui ça va profiter si jamais on est inondé? Non, j'ai aucune idée. Hein? Je sais pas. Hey, ça touche Oui, pas. je sais pas. C'est Bombardier, voyons donc, ils veulent nous vendre nos astis de sido. Ah oui, hein? Ben, moi, c'est quoi, là? Je sais pas. Join them, or beat them, or join them. Fait que moi, join them. Comprends-tu? Je n'ai acheté 8, moi, des sidos. Oui, monsieur. Fait que quand ça va être plein d'eau à grandeur ici à Montréal, moi, je vais être prête. Ils vont faire la ligne pour me têter des lifts avec mes sidos. Écoute. Parce que je vais avoir la première compagnie de taxi en sido. Oui. Ça va être pareil comme là, sauf que je vais travailler en speedo et en gogoune. Et- Hey, j'ai même trouvé le nom de ma compagnie. Check bien ça. Taxi doux. T'en pognes-tu, regarde? Taxi Ouais, c'est doux. bon. Quand tu le dis vite, là, taxi doux. Oui, c'est. Tu comprends-tu? C'est excellent, Agassi. Écoute, je peux pas continuer avec toi, mais merci Non, non, beaucoup. C'était très éducatif. OK, on fait l'autre appel. Allô? Suivant avec le 22. Merci. Ensuite, c'est pas compliqué. On n'oublie pas. La première personne qui découvre 3 œufs choisit un œuf plus une enveloppe. On dévoile le montant dans l'enveloppe et là, la personne va choisir entre l'œuf ou l'enveloppe. Mais pourquoi il choisit pas entre l'œuf et la poule? C'est ça le problème. Il n'y a pas assez de poules dans votre affaire. On scrape l'enveloppe, on remplace ça par du cash, on le met dans le cul de la poule. C'est tout. Oh, si les poules, le tabac. C'est l'alphabétisation. Excusez-moi. Je suis le gros nerf, là. Je veux juste vous dire, moi, là, je suis un de vos grands admirateurs. Vous êtes mon coach préféré, là, après Scotty Bowman, puis Michel Bergeron, Pat Burns dans le temps du Canadien, Stan Boys, Pat Burns dans le temps des Devils, puis une couple d'autres, là, mais vous êtes tout en haut, là. En tout cas, c'est sûr que vous êtes au-dessus de Jean Perron, là. Parce que vous avez peut-être de la misère à écrire, mais lui, on comprend rien quand il parle. Ça fait trop plaisir de rencontrer un vrai partisan. Moi, un vrai partisan, mais j'étais un vrai partisan. Moi, j'ai même appris à dire bonjour en finlandais au cas où je rencontre Sakukoivu pour qu'il se sente à l'aise. Si lui pouvait apprendre à dire bonjour en français, ça serait parfait, là. Il doit être à la veille, là. Fait quoi, il y a une dizaine d'années qu'il est à Montréal, là. Il doit être proche d'être capable de dire ça, là. Vous savez, votre expérience a vraiment changé ma vie, hein, moi. Moi aussi, je prends de la glucosamine, là, puis ça a beaucoup aidé mon golf. Aidez votre golf. Je joue pas mieux, moi, mais on dirait que je peux comme garocher mes bâtons plus loin, on dirait. Ah ouais. Sérieux, l'affaire? Mais sérieusement, là, ça prend beaucoup de courage, hein, pour faire ce que vous faites. Parlez-vous de ma biographie? Non, je parle de parler avec Pierre Hood, le comique de la famille Hood, là. C'est un gars correct, Pierre. En tout cas, vous, M. Demers, là, vous êtes toujours sympathique, dynamique, énergique, souriant, positif. Ça vous tente pas de donner des cours à Bob Gainey? Hein? Comment ça va, là, votre écriture, votre lecture, là? Ouais, mais c'est toujours un effort, hein? Je suis très fier du progrès que j'ai fait. Mais si j'ai pu inspirer des gens, ben moi, j'en suis très heureux. Je me demandais ça l'autre jour, là. Quand vous faisiez le plan de match au tableau, là, ça doit pas être évident, ça. En fait, c'était facile. Je fais... Pas croire qu'ils vont être meilleurs de 15, hostie. Mais encore là, c'est qui chiale le plus? Les artistes. Les artistes. Ça danse en collant, ça fait des phrases qui riment, puis ils pensent qu'on devrait tous leur donner de l'argent à cause de ça. Hey, moi, me dérange pas de leur donner le 10 milliards, là. Mais si la guerre pogne, puis la mode pogne avec la Chine, c'est eux autres qui y vont. Ça va-tu être beau, ça? Chaque fois que je lui vois, là, dans le film de guerre d'artistes, là, quand il pogne un terroriste, il se trappe sur une chaise, 3-4 tapes sa gueule, le gars, il parle pas, puis ils comprennent pas. J'aimerais ça, ouais, ça, une fois dans un film, moi. Qu'ils veulent le faire parler pour vrai, là. Et le gars, il ramasse la zwine, pogne une lame de rasoir, fait une urette dans l'autre sens, met un petit peu de tabasco, du Worcestershire, du gros sel. 20 secondes, il va te le dire, il est où le trésor? Je t'en pose un papier. Là, j'ai entendu dire que ça a l'air qu'ils vont mettre 200 millions pour la nouvelle salle de l'Orchestre symphonique de Montréal. 200 millions de dollars pour 3 vieilles bonnes femmes de Westmount qui vont voir ça une fois de temps en temps. T'es allé voir ça une fois, mais ils sont 150, ils ont tous besoin des feuilles en avant d'eux autres, là.
Regarde, chez nous, au jour de l'an, là, on a à peu près 200 dans une maison à 30 000, puis il n'y a pas personne qui a une feuille devant eux autres, puis ça jump la nuit, y a pas de problème, là. Hey. Non, moi, je dis au pire, on devrait donner l'argent à celui qui a le plus de talent. Mais c'est pas si facile que ça, savoir c'est lequel qui a le plus de talent. D'après toi, qui a le plus de talent? Un clown qui jongle avec 3 balles devant une personne ou un gars qui descend 3 personnes avec une balle? Fais le calcul. Si. Hein? Si. Hein? Sais-tu pourquoi ton chien il a peur de même? Parce qu'il sait que tu t'es fait un côte avec sa mère. Ça juste des X pis des O. Pas tellement compliqué, là. Fait que finalement, vous avez quasiment appris à écrire en jouant au tic-tac-toe, là, c'est ça? Ouais, mais je suis pas juste un gars qui sait pas écrire, là. Non, je sais. Justement, je peux-tu vous demander un petit service? Voulez-vous me signer 2 autographes? Une pour... Regardez en avant, vous, là. Ouais. On a besoin de 2. Une pour moi puis une pour eBay. Pour eBay? Ouais. Pourquoi eBay? Ah, c'est mon petit-neveu qui s'appelle de même. Prenez votre temps. Et fermez le meter. Ça, ouais, reçu, s'il vous plaît. Certainement. Je te réchauffe ton café, mon petit pit? Ah oui, bien. Tiens. Eh, monsieur, une nouvelle blouse, ça. Il me semble que t'as levé un petit peu plus majuscule que d'habitude. T'attends-tu que Brad Pitt vienne prendre un café ici? Mon Dieu, c'est pas la première fois que tu remarques ce que je porte. Hein? Non, elle n'est pas plus décolletée que les autres, celle-là. Non. Puis Brad Pitt s'en vient pas déjeuner non plus. Il y a juste des petits pits, des petits counes qui viennent manger ici. Sauf moi, là. Ben oui, mon petit clin. Ma fête, d'habitude, le matin? 2 œufs bacon, extra saucisse, pain blanc, un café 2 sucres? Non, madame. J'ai décidé de me mettre au régime. Fait que m'en va te prendre un ordre de toast pain brun avec pas de beurre. OK. Là, ça a l'air que j'ai un 15 livres au-dessus de mon poids santé. Puis comme j'ai pas l'intention de prendre un 6 pouces dans les prochaines semaines, j'ai du poids à perdre. Et tu sais quoi mon problème, moi? Non. Moi, mon problème, c'est pas que je mange trop. C'est que je chie pas assez. Non, tu mettrais un petit peu de beurre sur mes toasts, ça peut pas être ça le problème, vraiment. Hein? Pourquoi t'essaies pas un régime américain, là? Genre Weight Watchers ou South Beach ou l'autre, quoi, Atkins? Là? Hey, pars-moi pas ces Américains matin, là. Le site américain. Sale. Ils peuvent bien en avoir des régimes, eux autres qui ont inventé ça, les gros Américains. Hey, ils font du cholestérol dans les yeux. Comme un loisir pour eux autres de devenir gros. Rendu que dans les aéroports aux États-Unis, là, ils pèsent pas les bagages, là, que cette poids, ils pèsent le monde qui embarque dans l'avion. Le site américain. Hey. Le régime, là, ça marche juste pour les grosses vedettes d'Hollywood, là. Parce que la petite madame, là, dans le fond de l'Alabama, qui est habituée de manger son bol de céréales frites pour déjeuner le matin, là, elle n'a pas les moyens de se payer la nutritionniste, l'entraîneur privé, puis la liposuction à 5 000 qui vient avec le site régime. L'américain. Hein? Mettez un œuf avec mes toasts. Ah! Hein, les problèmes de poids, c'est rien que dans la tête? Hein? Ouais, c'est ça, c'est tout dans la tête. Hein? Ben, c'est pour ça que les obèses ont les cheveux gras. Hey, eux autres sont-ils hypocrites, hein? Regarde, tu maigriras pas, là, tu prends ton coke diète avec ta jumbo aldress, là. Hypocrite. Finalement, on prend un petit peu de bacon avec mon extra saucisse. M'as-tu commandé de la saucisse, toi? Ouais, regarde. On va prendre la méthode paresseuse pour avoir l'air mince. Qu'est-ce que tu vas faire? On va me tenir avec des gros. Ça devrait faire la job. C'est ça? Dans le journal le matin? Le gouvernement vient d'investir 10 milliards dans l'armée, ça a l'air. 10 milliards. Moi, j'aurais commencé par un, moi. Voir comment ça va, comment ils se débrouillent avec ça. Ils ont de la misère avec 3 sous-marins, ils font... Préparation de charcuterie 9 lettres. Fais-en des. Ça. C'est ça. Suivant avec le 22. Merci. On connaît tout. On l'a l'affaire. Le prix que ça coûte. Suivant avec le 22. L'odeur de l'air. Les jeunes à cette heure sont paresseux. Y a trop de voleurs. Ça manque de peu.
Moi, je le crois pas. Je le crois pas. C'est-tu vraiment vous dans mon taxi? Jacques Demers. Monsieur Demers, je veux juste vous dire que je suis très honoré de vous avoir dans ma voiture. Pas besoin de crier. Mon problème, c'est pas la surdité,